Ça vous est déjà arrivé d'être dans votre voiture et de vous rendre compte qu'un voyant inhabituel est allumé? Il est rouge, le petit logo fait peur, impossible de vous souvenir de ce que ça veut dire. Et bah ça tombe bien, parce que cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur MacLead 12. Aujourd'hui on parle des voyants de votre tableau de bord. Ils sont nombreux, parfois difficilement identifiables, alors on est là pour vous aider à les reconnaître. C'est vrai, parfois il y a tellement de voyants qui clignotent dans tous les sens, t'as l'impression d'être dans un clip de Thierry Hazard. Alors nous allons voir trois choses, les codes couleurs des voyants, les voyants du quotidien et les voyants les plus inquiétants. Allez, on commence par les codes couleurs, c'est parti! Et oui, parce qu'avant de s'intéresser au logo, il faut parler des différentes couleurs de vos voyants. Elles se divisent en trois catégories et ont chacune leur propre signification. Alors on va commencer par les voyants vert, blanc, bleu. Ce sont des voyants de signalisation et ils vous indiquent tout simplement si un accessoire est activé ou pas. Par exemple, on peut prendre bêtement le clignotant. Vous savez, le truc qui fait ça là. Et oui, bah votre clignotant, il clignote. On peut aussi par exemple penser au feu de position, feu de croisement ou feu de route, mais on vous fera un récapitulatif de tout ça juste après. Ensuite, nous avons les voyants orange. Et là, ça commence à sentir moins bon. Oh là là, ça alors. Parce que ce sont des voyants d'alerte. Ils sont là pour indiquer un problème d'origine mécanique ou électronique. Alors bon, ce n'est pas bon signe pour votre véhicule et ça demande une réaction de votre part, mais ce n'est encore rien de grave. Et enfin, nous avons les voyants rouges. Et là, c'est la merde. Ce ne sont plus des voyants d'alerte, mais d'alarme. Si vous voyez un de ces voyants allumés, on se rabat et on coupe tout. Voilà pour ce qui est des codes couleurs. Maintenant, on va passer aux voyants du quotidien, des voyants que vous voyez tous les jours sans vous en apercevoir. C'est un mélange de voyants de signalisation, d'alerte et d'alarme. Et oui, parce que tous les voyants d'alerte ou d'alarme ne sont pas là pour vous dire que vous allez payer une fortune au garage. Certains d'entre eux ne sont là que pour vous donner des informations relatives à votre sécurité et c'est ce que nous allons voir. Allez, on commence par les voyants les plus bateaux. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire un tour de tous les voyants de votre tableau de bord, même si ceux-là, vous les connaissez déjà, normalement. J'espère. Dites-le nous en commentaire. Alors on a les feux de position, feux de croisement, feux de route, feux anti-brouillard avant et son comparse, les feux d'anti-brouillard arrière, qui certes est orange, mais ça fait partie des petites exceptions au code couleur. On a aussi les feux de détresse, les clignotants, le régulateur de vitesse, le start and stop et le limiteur de vitesse. Bon, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, on passe aux voyants d'alerte et d'alarme qui rentrent dans cette catégorie. Pour commencer, nous avons le voyant du niveau de carburant. Celui-ci, c'est facile, vous le connaissez tous. Vous allez vite, dès que vous le voyez, mettre de l'essence, sinon vous allez rester sur le bord de la route et le dépannage va vous coûter un bras. Simple, facile à se rappeler. J'adore. Simple, facile à se rappeler. Ensuite, nous avons le voyant de la pression des pneus. Si vous voyez ce petit voyant, ça peut être pour deux raisons. Un ou plusieurs de vos pneus sont sous-gonflés. Deux, un ou plusieurs de vos pneus sont crevés. Dans tous les cas, on s'arrête, on regarde l'état des pneus et on fait le nécessaire. Pour rappel, pour la pression qu'il faut mettre dans chaque pneu, tout est indiqué sur la portière de votre véhicule. D'ailleurs, en cas de crevaison, on a sorti une vidéo sur un super outil pour le réparer. N'hésitez pas à aller la voir. Alors nous passons maintenant sur des voyants qui sont là pour vous indiquer qu'un objet n'est pas connecté ou alors que des mesures de sécurité ne sont pas respectées. Nous avons celui-ci pour vous indiquer que le airbag passager est désactivé et au passage, celui-là pour vous indiquer qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des airbags. Celui-là va vous nécessiter un passage chez le garagiste, vous n'avez pas le choix. À vérifier notamment lorsque vous mettez le siège bébé devant. C'est important parce que sinon... Ici, c'est l'alerte de franchissement de ligne. Ça, c'est le voyant de préchauffage des moteurs diesel. Il indique tout simplement que la bougie de préchauffage est en train de préchauffer le moteur. Dès que c'est fini, il s'éteint, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez démarrer votre véhicule. En hiver, le voyant va se rallumer un peu plus longtemps, tout va bien. C'est juste que, vu qu'il fait froid, la bougie met un peu plus longtemps à préchauffer le moteur, rien d'inquiétant. Et enfin, nous avons les voyants d'alarme qui sont là pour vous aider en cas d'oubli. Par exemple, si vous voyez ça, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est que vous avez démarré le capot ouvert. Bon, déjà, faudra nous expliquer comment vous avez réussi ce tour de force pour rentrer dans votre voiture, démarrer et vous en rendre compte seulement avec le voyant. Oh, que je suis bête. Gamma chicoé, capot de la Nevada est ouvert. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, on descend et on le ferme. Dans le même goût, on a les voyants de ceinture non attachée, de portière ouverte et de coffre ouvert. Bon, maintenant, on va passer aux voyants moins rigolos. C'est ceux qui vont nécessiter votre attention, voire une réparation. Il y a quelques voyants d'alerte sur lesquels vous pouvez agir. Par exemple, si jamais vous voyez ce témoin s'allumer, c'est que vous avez un problème avec vos plaquettes de frein. Et en effet, il s'agit ni plus ni moins que le témoin d'usure de vos plaquettes. Vos plaquettes sont alors vraiment fatiguées et il est grand temps de les changer.
Alors on s'inquiète pas, on va sur ma clé de 12, on regarde un petit tuto sur les plaquettes. C'est une opération rapide et facile à faire soi-même. Celui-là, c'est si vous avez une ampoule qui commence à fatiguer. Alors pareil, on garde de bonnes habitudes, on va sur ma clé de 12, il y a plein de tutos. Alors profitez-en. Bon, maintenant passons aux choses qui font moins rire. Celui-ci, c'est si jamais votre ESP n'est pas activé ou dysfonctionnel. Alors l'ESP, pour Electronic Stability Program, est le système de sécurité qui vous aide à maintenir la stabilité du véhicule en cas de perte de contrôle, en ajustant automatiquement la puissance de freinage entre chaque roue. Pour savoir si votre ESP est dysfonctionnel, il y a plusieurs symptômes qui peuvent attirer votre attention. Le voyant reste allumé, vous avez des pertes de contrôle dans les virages et sur chaussée glissante, ou alors des difficultés à démarrer, on n'attend pas, c'est direction garage. Ensuite, nous avons ce voyant. S'il apparaît, c'est vraiment inquiétant, c'est le voyant de dysfonctionnement du moteur ou de ses composants auxiliaires. Donc là, vous avez un problème d'ordre mécanique au sein même du moteur. Ça peut aller de la baisse de performance jusqu'à la casse. Donc là, on n'attend pas et on passe chez un professionnel voir ce qui se passe. Cela peut être dû à plusieurs raisons, comme par exemple un bouchon de réservoir mal refermé, un carburant de mauvaise qualité dans la conduite de carburant, un niveau d'huile insuffisant ou encore un problème avec le système de dépollution. Pour les moteurs diesel, il s'agit souvent d'une manœuvre encrassée. Alors essayez de la nettoyer chez vous ou de la remplacer pour voir si le voyant s'éteint. On a également des tutos pour nettoyer votre vanne EGR. Un moteur, c'est fatalement complexe et est connecté à de moult autres composants qui chacun d'entre eux peuvent tomber en panne. Donc si on voit ce voyant là, on n'attend pas et on réagit au plus vite. Action. Réaction. Là encore, c'est un voyant qui nécessite une intervention de votre part. Ce voyant indique qu'il y a un souci au niveau de l'ABS. L'ABS, pour Anti-Lock Braking System, est un système de sécurité qui empêche les roues de se bloquer lors du freinage. Ça améliore ainsi la stabilité et le contrôle du véhicule. De ce fait, l'ABS va venir vous aider à limiter le blocage des roues lors des freinages intenses, ce qui va vous permettre de raccourcir les distances de freinage. Donc si ce voyant est allumé, on y va tranquillement chez le garagiste et on voit ce qui se passe avec le boîtier ou le capteur ABS. Alors voilà quelque chose que papy connaît bien. Si vous voyez ce logo, c'est que vous avez un problème avec votre direction assistée. Alors il faut rapidement aller chez le garagiste pour diagnostiquer et réparer le problème. Si vous avez une 207 comme papy, c'est probablement le module de direction assistée. Le voyant suivant, on n'a pas trop l'habitude de le voir. C'est le voyant de dysfonctionnement du système d'antivol. Il s'active seulement lorsque la clé insérée dans le démarreur n'est pas reconnue. Cela peut être dû à un problème au niveau de la colonne de direction ou un dysfonctionnement de la clé. S'il s'avère que c'est bien au niveau de la clé que se trouve le problème, c'est un passage chez le concessionnaire quasiment obligatoire. On a aussi le voyant d'anomalie de transmission. C'est simplement que la transmission automatique de votre voiture a un problème. Voilà. Celui-ci est simple à reconnaître, c'est celui de votre batterie. Donc s'il apparaît, c'est que votre batterie n'arrive plus à bien charger. C'est sûrement un problème qui se situe au niveau de l'alternateur ou du régulateur de tension. Et cela va entraîner plusieurs problèmes pour votre voiture. Elle aura du mal à démarrer, voire ne démarrera carrément plus, et ça entraînera des dysfonctionnements au niveau de tout ce qui est électrique globalement, comme la radio, les lumières ou les vitres. Et ça va également user le démarreur de manière prématurée. Donc on n'attend pas et on agit au plus vite. Ce voyant indique que vous avez un problème avec le liquide de frein. Si jamais vous oubliez de desserrer votre frein à main, c'est le même logo qui apparaît, mais avec un P à la place du point d'exclamation. Sinon, c'est peut-être que le niveau de liquide de frein est trop bas, ou alors qu'il y a un problème au niveau de la pression de vos freins. Et cela entraînera une diminution de l'efficacité du système de freinage et donc une augmentation des risques d'accident. Et enfin, vous risquez également d'abîmer tout le système de freinage. Et là, le passage au garage, il va vous coûter un gros billet. Donc on n'attend pas, on le fait vite. Et si maintenant on parlait de l'apparition de voyants qui pourraient amener des flammes dans votre voiture. Et c'est parti pour les voyants dignes des films d'action américains. Yippee-ki-yay, pauvre con. Si ce voyant apparaît en jaune, c'est que le niveau d'huile est insuffisant et il faut vite en remettre. Si jamais il apparaît en rouge, c'est que la pression de l'huile est insuffisante. Et là, faut s'arrêter. Maintenant, là, non, chut, oh, on se calme. Pour rester dans le même thème, si jamais vous avez ce voyant, c'est que votre moteur surchauffe. En effet, le liquide de refroidissement atteint une température trop élevée et n'arrive plus à refroidir votre moteur. Alors c'est quand même son job à la base à ce coco-là. Et alors on arrête tout, parce que sinon c'est la casse moteur assurée. Et ça va péter. Et surtout, on n'ouvre pas le capot tout de suite. On risquerait de libérer des vapeurs brûlantes ou du liquide de refroidissement sous pression. Alors on attend bien que la température du moteur redescende et ensuite seulement on l'ouvre. Et ensuite on regarde le niveau du liquide de refroidissement, voir s'il n'y a pas une fuite quelque part. Et s'il faut compléter le niveau, on attend bien que le moteur refroidisse avant d'en remettre. D'ailleurs, on a plein de tutos pour vous aider à purger et changer votre liquide de refroidissement, alors n'hésitez pas. Voilà tout en ce qui concerne cette vidéo sur les voyants de votre tableau de bord. J'espère qu'elle vous a informé, que vous serez en mesure de prévoir une panne avant qu'elle n'arrive grâce aux voyants d'alerte.
et que vous saurez comment réagir en cas de problème plus grave grâce au voyant d'alarme. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner. Vous pouvez même nous dire en commentaire quel est le pire voyant que vous ayez vu de votre vie. D'ailleurs, si vous ne savez pas quel filtre à pollen choisir pour votre voiture, on a fait une vidéo sur le sujet. On a même testé les différents filtres avec du maroilles. Alors n'hésitez pas à aller la voir, elle est très cool. On vous met le lien ici ou dans la description, enfin vous verrez, c'est impossible à louper, on la met même à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, j'ai mon voyant qui m'attend. C'était Maclip12, à bientôt. Ah!